Alors, on a donc la carrosserie qui modifie la luminosité de la texture, mais il n'y a que la partie ombre de la carrosserie qui doit modifier la texture. Donc, je vais faire en sorte qu'il n'y ait que les parties les plus foncées du calque qui s'affichent. Les parties les plus claires ne doivent pas être visibles. Et pour ça, vous allez double-cliquer à droite du calque. Les styles de calque s'ouvrent et vous allez jouer sur les curseurs ici. On a joué tout à l'heure dans un autre exercice sur le curseur d'en bas. Le principe est le même. Il s'agit de modifier la visibilité de certains pixels du calque sur lequel on est en train de travailler. Mais en fonction de quoi cette fois-ci? Mais pas en fonction des pixels de la texture. Donc de ce calque, ben oui, c'est les pixels de ce calque. Et qu'est-ce que je rends invisible sur ce calque? Les pixels les plus clairs. Donc je prends le curseur par ici, celui du dessus, je le prends et je l'amène vers la gauche. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous le déplacez, les parties les plus claires deviennent invisibles. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, il n'y a plus que les grilles situées entre 0 et 100, 0 et 128, oui, sur une échelle de 0 à 255. De 0 à 130, il n'y a plus que ces intensités-là de pixels qui apparaissent. Tous les pixels qui sont plus clairs que la valeur 130, sur une échelle qui va de 0 à 255, ils sont invisibles. On fait de l'écrêtage de luminosité. Donc, voilà, voilà. Jusque-là, ça va? Évidemment, il nous faut plusieurs niveaux de transparence. Donc, on va séparer le curseur en deux avec la touche Alt. Et vous positionnez les deux moitiés de curseur de manière à obtenir un effet d'ombre réaliste. Ben, ça a l'air pas trop mal, ça. Pour répondre à votre question, mais les barres, c'est un